La dernière fois que je vous ai partagé ma routine make-up sur YouTube, c'était il y a à peu près un an, voire plus. Donc je me suis dit qu'il était grand temps de vous faire une version un peu mise à jour. Donc le look sur lequel je vais partir aujourd'hui, c'est quelque chose de plutôt naturel, glowy et printanier. Puisque voilà, c'est ce que je fais en ce moment. Donc j'ai déjà fait ma skincare, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo YouTube assez en détail sur ma routine skincare. Je serais super contente de vous faire ça. Et donc j'ai commencé par le primer et j'utilise ce primer de chez Milk Makeup qui, vous allez voir, a une texture très particulière. C'est le primer Cloud Glow et c'est une mousse. Et ça se transforme en un espèce de sérum assez hydratant et plutôt léger. Ensuite, je vais utiliser ce fond de teint cushion de chez Tirtir. C'est le Mask Fit Cushion. Honnêtement, si vous me suivez sur TikTok, je force vraiment beaucoup avec ce fond de teint, mais c'est mon préféré. J'ai jamais testé de fond de teint aussi joli et vraiment j'exagère pas, c'est mon petit bébé. Donc je vais venir presser un petit peu de fond de teint comme ça sur la houppette. Et je vois pas mal de gens qui n'utilisent pas leur cushion correctement sur les réseaux. Une fois que vous avez du coup le produit sur la houppette, faut pas directement genre taper votre visage. Il faut venir utiliser un peu la petite palette ici pour venir enlever l'excédent de produit. Parce que si vous y allez directement, vous risquez d'avoir trop de matière sur le visage. Et donc ce fond de teint là, il a une couvrance honnêtement pas totale. Je pense que vous pouvez genre construire un petit peu la couvrance si vous mettez une deuxième couche. Dans cette vidéo, je vais utiliser pas mal de produits de K-Beauty parce que j'adore ça. Ils font de très très bons produits. Je vais aussi utiliser des produits japonais, je crois. Donc pour tous ces produits-là, je les achète sur le site YesStyle et j'ai un petit code promo pour vous. Alors ça vous met pas une énorme promo, il me semble que c'est 5% sur votre commande. Mais c'est déjà ça, surtout qu'il y a souvent des promos sur YesStyle. Donc voilà, si vous voulez encore un petit peu plus d'argent en moins sur votre commande, vous pouvez utiliser le code Olivette123 avec Olivette en majuscule. Et donc je vous ai dit ça parce que je continue avec un produit de K-Beauty pour l'anti-cerne. Cette petite palette de chez Dazik, c'est la Pro Concealer Palette dans la version 1 Cover. Ils ont une version pour les peaux un peu plus foncées. La formulation est genre super crémeuse. Et à ce moment-là, j'aime bien venir prendre un pinceau un petit peu dense pour juste genre presser la matière dans ma peau et être sûre qu'elle est bien absorbée. Et j'utilise un pinceau de chez Essay. Vraiment, tester des pinceaux haut de gamme, ça a été la pire erreur de ma vie parce que maintenant je veux remplacer tous mes pinceaux par des pinceaux genre aussi qualitatifs que celui-là. C'est à ce moment-là que je vais venir poudrer et j'ai deux poudres que j'utilise beaucoup en ce moment. En fait, je pense que celle-ci est un dupe pour la Charlotte Tilbury. C'est pour ça que je les utilise un petit peu tout le temps, genre une fois sur deux c'est la Charlotte Tilbury, une fois sur deux c'est celle-là. Celle-ci vient de chez Essence, elle coûte même pas 5 € et celle-ci coûte beaucoup trop cher. Elle coûte je crois 40 € peut-être, un peu moins. C'est la Airbrush Flawless, alors vous allez voir c'est une de mes formulations préférées puisque j'ai déjà atteint le pan. Mais je la rachèterai pas parce que j'ai celle-là. Les couleurs sont aussi assez similaires. C'est la Banana Powder Brighten Up de chez Essence. Je vais utiliser celle-ci d'un ce côté-là et celle-ci de l'autre pour vous montrer un peu à quel point elles sont similaires. Honnêtement, vous pouvez voir, c'est genre plus lisse ici que là. Et ça va aussi empêcher mon anti-cerne de les un peu crisser dans les plis. Et voilà, honnêtement, je vois pas beaucoup de différence. En termes de blush, ces derniers temps, je suis à fond sur ce petit Jelly Tint de chez Milk. Honnêtement, ils ont été viraux sur Instagram, YouTube, TikTok, je les ai vus partout et je les adore. Par contre, il faut savoir comment les utiliser. Surtout si vous voulez les mettre en blush. En fait, si vous venez appliquer directement comme ça, vu que c'est une encre, ça va venir marquer votre joue et vous n'aurez pas le temps d'estomper. Par contre, si vous venez prélever le produit avec un pinceau, je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais voilà, là j'en ai. Et bah ça s'applique beaucoup plus facilement. J'ai la teinte Burst, mais honnêtement je serais capable d'acheter toutes les autres teintes si j'avais de l'argent, puisque j'ai tout dépensé. J'ai passé tellement de commandes sur YesStyle, sur Sephora ces derniers temps. Donc voilà, j'ai plein de produits à tester, mais ce produit-là est vraiment génial. En termes d'highlighter, j'ai un petit peu craqué. Faut savoir que j'adore la marque Westman Atelier. J'ai un de leurs fonds de teint et je trouve que tous leurs produits ont cette expérience luxueuse, ces belles formulations. Et j'ai acheté leur highlighter. Donc c'est le Lit Up Highlight Stick dans la teinte Lit. Il y a un petit capuchon magnétique. Il y a écrit Westman Atelier dans le capuchon. Enfin vraiment tous les détails sont super beaux. Alors ce petit stick a l'air de rien mais je vais faire un petit swatch. Vous allez voir.
Ok, il n'y a pas assez de lumière je crois pour qu'on voit bien, mais ça fait vraiment l'effet glass skin sans paillettes. Ça c'est le truc qui me dérange le plus dans les produits glass skin, c'est quand il y a des paillettes. Alors que vraiment ce que je cherche quand je mets un produit comme ça, c'est juste l'effet d'avoir la peau mouillée. Et là, bon, je sais pas si on arrive bien à voir, parce que je filme ça à 17h, l'heure parfaite pour filmer. La luminosité commence vraiment à baisser, mais voilà, ça vous fait un très bel effet glass skin. Alors je l'ai appliqué directement comme ça sur mon visage, mais c'est vrai que c'est quand même mieux d'y aller au doigt. C'est à ce moment-là que je passe au spray fixateur et je vais utiliser celui-ci de chez Charlotte Tilbury. Malheureusement, j'ai terminé mon spray fixateur préféré de chez Morphe. Donc voilà, je suis passée sur celui-là. Le spray fixateur a eu un peu le temps de sécher et je trouve ce teint mais vraiment magnifique. Maintenant, j'ai passé aux sourcils et en fait, avec les mois qui filent, je sais pas, plus je me maquille, plus j'ai la flemme de faire mes sourcils parce que je porte des lunettes et des assez grosses lunettes d'ailleurs qui vont cacher mes sourcils. Donc j'avoue, souvent j'ai un peu la flemme. Je commence par leur donner une jolie forme avec un petit goupillon. Et un de mes crayons préférés vient de chez Unmisha parce qu'il est genre super fin. Et je vais faire un petit peu de poil à poil, surtout au niveau de la tête de mon sourcil, parce que c'est là voilà, que j'ai le moins de poils de sourcil. Et d'ailleurs, je vous annonce un truc que j'ai pas annoncé sur TikTok, que j'ai pas annoncé sur Instagram, que j'annonce ici, parce que vous avez le droit en avant-première. Cet été, je vais sortir un espèce de podcast. Je vais le sortir sur YouTube, je pense, puisque j'ai regardé les démarches pour sortir ça plutôt sur Spotify, mais ça m'a l'air très compliqué. Donc ce sera probablement ici que ça va sortir, donc des vidéos un peu longues où il y aura juste ma tête mais c'est moi qui parle. Je vais essayer quand même de faire ça sur Spotify mais je vous garantis rien. Je commence un peu à travailler là-dessus. Honnêtement j'attends d'avoir passé le bac et d'avoir fini avec ça pour un peu me consacrer à ce projet là. Mais ça va être quelque chose donc pour l'instant j'ai plusieurs idées. J'aimerais vraiment sortir un podcast parce que j'aime beaucoup parler, il n'y a aucune autre raison. Juste j'aime bien blablater. Je voudrais faire un podcast sur la Formule 1. Donc je sais pas si je dois créer genre une autre chaîne en dehors de celle-ci pour sortir ce podcast là ou si je le fais sur Spotify et tout. Voilà. Ah, et d'ailleurs j'utilise une palette de chez Lily by Red de leur collection Mixtape qui est trop belle. Les teintes roses sont magnifiques. Je commence par appliquer une teinte rose sur toute la paupière mobile, juste histoire d'avoir une belle base colorie. Et donc ce podcast portera sur la Formule 1. J'ai fait pas mal de contenu Formule 1 pendant un temps sur mon TikTok, mais j'ai pas assez le temps d'aller dans les détails et il y a tellement de choses que je voudrais dire. Donc je vais plutôt me porter donc, sur un long format. L'objectif, ce serait de vous faire des vidéos un peu de présentation sur la Formule 1, donc l'histoire de la F1, sur le DRS notamment, des petits aspects techniques. Donc voilà. Mais aussi des petites présentations et des petits débriefs des semaines de course. Parce que c'est un truc que j'adore écouter et j'écoute des podcasts, des podcasts là-dessus en anglais et j'avais trop envie de faire ma propre version un petit peu. Puisque je suis passionnée de Formule 1 et je me suis dit pourquoi pas me lancer. Et en plus, je vais faire des études de journalisme l'année prochaine. Il y a Bouboule dans le fond, je l'avais pas remarqué. Je sais pas ce qu'il fait, mais c'est pas grave. Je vais commencer donc des études de journalisme l'année prochaine. Et potentiellement, j'aimerais bien m'orienter vers la Formule 1 ou le sport automobile en général. Puisque j'aime beaucoup aussi l'IndyCar et tout. C'est vrai que je suis plus à fond sur la F1. Mais l'IndyCar, c'est aussi un sport auto qui est très très intéressant. Donc voilà, j'aimerais bien m'orienter dans ces secteurs-là. Et je me suis dit que ça pouvait être une première expérience, un premier truc qui pourrait m'aider à lancer ma carrière, puisque ça a l'air d'être un milieu un petit peu compétitif. Je dis un petit peu, mais très compétitif. Donc voilà, je me dis, je suis motivée, autant commencer à me démarquer. Et c'est bien d'avoir en fait un peu des petits projets comme ça pour me motiver. Ensuite, je viens prendre cette teinte au doigt. Elle est trop belle. Et je vais la presser sur ma paupière. Ensuite, je vais appliquer un mascara marron. Je trouve que ça fait toute la différence. Il vient d'une marque japonaise. Honnêtement, je ne sais pas quel est le nom de la marque. Est-ce que le nom de la marque c'est Heroin Make? Est-ce que c'est Isean? Est-ce que c'est Kiss Me? Je ne sais pas. Mais sur Yestal, le nom est hyper long. C'est genre Isean, Kiss Me, Heroin,
mascara. C'est le Long and Curl Mascara dans la teinte marron. Et il a une toute petite brosse et il va bien recourber et séparer les cils. Et aussi, je sais pas si vous avez vu ça passer sur mon compte, mais j'ai sorti une histoire sur Wattpad. En fait, c'est pas réellement une histoire pour Wattpad, c'est une histoire que j'avais commencé à écrire il y a quelques temps. Je me suis un peu éloignée de ça parce que j'étais concentrée sur le lycée. En ce moment, je suis retournée un peu dedans et je fais la correction de mon premier jet. Et j'en ai profité pour le poster sur Wattpad. Donc à chaque fois que je corrige un chapitre, je vous le mets aussi. Comme ça, vous pouvez me donner des petits conseils, me dire ce que vous en pensez. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Je vous mettrai, je pense, le lien dans la description. J'essaierai aussi de vous mettre le lien de tous les produits, mais je garantis rien. Et voilà. Je vais reprendre le petit Jelly Tint de chez Milk. Je vais le tapoter sur mes lèvres. Et par-dessus ça, j'ai deux options. Soit je mets le Candy Glaze Baume de chez Yves Saint Laurent, soit je mets ce Kissing Jelly Gloss. Honnêtement, je mets beaucoup celui-ci, donc je vais partir sur le Candy Glaze. Mais les deux sont très bien. C'est simple, efficace, très très rose. Je vais renommer cette vidéo mon make-up très rose plus beaucoup de blabla. Voilà, je vais vous montrer ce que ça rend avec les lunettes parce que je trouve qu'il y a une petite différence quand je les mets. Voilà, vous voyez plus mes sourcils. Donc voilà pour ce make-up. On va se retrouver du coup sur TikTok et Instagram à peu près tous les jours si vous voulez me suivre là-bas. Ou si vous venez de là-bas parce que je fais toujours du teasing un petit peu sur mes vidéos YouTube. En mode hey, j'ai posté sur YouTube, allez regarder. Donc voilà, pour ce make-up, je suis super contente d'avoir filmé une vidéo YouTube, ça faisait beaucoup trop longtemps. Bisous!